1976. 1er décembre 1976. Dans l'une des dernières lettres de mon frère à sa femme en 73, il écrit « La théosophie pondichéриenne et sadpremesque me paraît bien cafouilleuse et menteuse. » J'avais tant attendu de ce frère. J'ai toujours attendu un frère. J'en ai encore un peu de peine. Lettre à Carole. Chère Carole, votre lettre était très douce à mon cœur. Pourquoi sentais-je toute cette douceur avec vous? On dirait que tout coule de source avec vous, ou peut-être d'une très vieille source. C'est bon d'être là et de regarder ensemble ce murmure clair. On voudrait faire couler une eau si claire et si douce sur le monde et que tous en soient rafraîchis. En vérité, je suis très lasse, Carole, et très usée. J'ai brûlé mon corps en écrivant ces livres, puis toute cette bataille sordide. Je ne sais pas ce qui va arriver, tout est si obscur autour de moi. Je me suis hâtée d'imprimer ces livres en Inde parce que je sentais ma vie si précaire. Je les ai envoyés à Lafon, je ne les ai distribués nulle part parce que je savais qu'ils allaient tous tomber sur moi ici. Il fallait que je vive jusqu'à ce que l'œuvre soit établie. J'ai dû cacher et disperser les papiers de mer. Quelquefois, je sens un désespoir si profond. Je me dis, est-ce que la terre, une fois de plus, va passer à côté? Je me bats pour la terre, à travers de toutes petites choses. C'est comme une trame féroce qui enveloppe chaque pas, chaque geste. Il n'est pas un être qui n'ait été touché par cette trame gluante, pas un support qui n'ait été atteint. À chaque pas et dans chaque cas, il faut se débattre pour dénouer les fils gluants du mensonge. On se sent parfois étreint par toute la tristesse du monde, par sa douleur obstinément accrochée à son ombre. Qui veut la lumière? Qui veut la liberté? Qui veut la vérité pure comme une petite source? Et quelquefois, je ne sais plus rien, je ne vois plus rien dans cette grande nuit, je suis seulement une prière, un feu qui brûle et brûle. Est-ce que la terre va comprendre? Est-ce que la terre va vouloir? Ou encore une fois, tout va-t-il retourner à la nuit et à la poussière, comme à Thèbes, comme à Éleusis, comme partout et toujours? Pour l'instant, toute la partie est engagée autour de Lafon. Va-t-il comprendre? Va-t-il adhérer? C'est si nouveau. Oh, ils acceptent bien les super merveilles du vieux, mais ce qui n'est même pas une merveille parce que c'est sans comparaison, parce que ça n'existe pas encore, parce que c'est une autre ère et un autre pouvoir, qui va le comprendre et lui ouvrir les yeux et les bras? J'ai dû me battre avec André Brincourt aussi, à qui j'ai envoyé le livre secrètement. Je comptais sur lui et sur Lafon. Ce sont mes deux seuls supports là-bas. Ils y tiennent à leur loi. Ils veulent tous en mourir légalement et scientifiquement. Chacun s'accroche à la loi de la mort par un coin ou un autre. Je me débats avec la mort de tous les côtés. Les uns ont telle raison, les autres telle autre raison, mais c'est toujours une raison de la mort. Et ici et partout et dans un millier de langages, avec des auréoles et des vertus, ils sont bourrés de raisons et de sainteté littéraire ou biologique ou religieuse ou spirituelle. Qui veut la vérité pure comme une petite source et jaillissante et neuve, si neuve, qui change tout? Et si on dérange leur loi de la mort, alors ils deviennent furieux, à l'ashram comme à Paris, comme n'importe où ailleurs. Voilà, c'est tout. On les dérange beaucoup, tous. J'ai très envie de vous envoyer mon livre.
Je ne l'ai fait pour personne, sauf ces deux-là. Ma mère est ici pour quelques jours. Elle repart pour Paris le 9 décembre. Elle a 80 ans. C'est une lumière sur la mer. Une Bretonne, silencieuse et droite. Je vais lui demander de vous l'apporter, de vous apporter mes livres. Pourquoi Carole? Je ne sais pas. J'aime bien Carole. Je me sens proche d'elle. Et puis, on ne sait pas ce qui peut arriver et je voudrais qu'elle veille sur ce livre. Qu'elle entre dedans et porte sa lumière. On a besoin d'être quelques-uns à comprendre et prier pour la terre. Ne le dites à personne, c'est pour vous. Avec ma profonde tendresse, cette prenne. 2 décembre 1976. Toutes les couvertures du 3e volume que nous avions imprimées avec tant de peine, tant de lutte, sont noircies, tachées ou rayées. 2 exemplaires sur 6 sont à peu près propres. Un symbole. J'ai le cœur comme du plomb. 4 décembre 1976. En rentrant dans les canyons, tout à coup, c'est ça, le divin. Ce n'est pas moi qui aspire, c'est lui qui aime en moi. Et tout est effacé, on renaît. 6 décembre 1976. Déjà la grande lutte pour le pouvoir à Auroville. Est-ce qu'il faudra la grande nuit pour que la terre comprenne? Billet de Sujata. Voyez-vous ce que Mère donne pour vous? Life Energy, chrysanthème. Je sentais une telle tristesse en voyant votre visage, mon aimé. C'est encore devant moi. Il faut avoir confiance en eux. Ils dirigent, ils mènent par des circonstances imprescriptibles, mais le but est certain. 7 décembre 1976. Dernière promenade dans les canyons avec ma petite mère. En regardant le soleil couchant, je dis à ma mère que le règne de vérité et d'harmonie s'établisse sur la terre. Elle me répond, c'est toujours là, mais on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Lettre à Rachel, une amie de Paris. Rachel, j'aime bien votre lettre, son ton. Excusez-moi d'y répondre si tard, je suis dévorée. Je ne sais par quel bout prendre cet immense problème. En fait, le problème du monde, microscopiquement représenté par l'ashram. Mais parlons simplement des mots de votre lettre. Que dire à des gens dans le mensonge qui ne voient pas, qui de surcroît sont sincères dans cette insincérité? Oui, c'est effrayant, cet aveuglement. Ils prennent le noir pour le blanc et le blanc pour le noir, comme dit l'Upanishad. Tout est renversé implacablement. Le monde est de plus en plus dans la nuit. Ils ont poussé Mère dans la tombe, n'est-ce pas, après y avoir poussé Sri Aurobindo. Et je reste à me débattre avec ces mêmes éléments qui les ont poussés dans la tombe et qui auraient bien voulu faire de même avec moi. L'ashram m'est tout à fait indifférent. Je n'ai jamais appartenu à une église dans ma vie. J'étais près de Mère, c'est tout. Elle m'avait appelé. Et je reste pour tenter de dire, de faire comprendre au monde ce qu'ils ont fait réellement, ce que personne ne sait. Alors ce message et son messager est infiniment dangereux et redouté des forces qui livrent leur dernière bataille dans le monde pour sauver leur obscure suprématie. Nous sommes à l'heure où tout doit basculer d'un côté ou de l'autre. Ici aussi, microscopiquement, chacun choisit son côté. Sans savoir, sans comprendre, on est ici ou là.
Alors il est bien juste que tous se liguent férocement et furieusement contre le danger public que je suis par la force des circonstances. Ces papiers de mer, on a voulu me les arracher, n'est-ce pas? Les sauver des mains du traître et apostat Satprem. Et tous ceux qui tentaient d'échapper à l'emprise obscure étaient pareillement attaqués et menacés. On a voulu retirer les visas et passeports des Auroviliens rétifs, on a voulu provoquer des émeutes des villageois indiens contre les Auroviliens, on a coupé leurs vivres, on les a mis en prison, fait chanter de toutes les manières, on a fait des rapports officiels disant que Satprem incitait les Auroviliens contre la nation indienne et que les gueux qu'on voulait renvoyer étaient des drogués et des débauchés sexuels. Tout cela avec les bénédictions des administrateurs de l'ashram comme d'Auroville. C'était le grand business, n'est-ce pas? Les millions de roupies ramassés au nom d'une œuvre internationale. Était-ce pour quelques huttes, toute cette bataille? Et l'ashram allait-il laisser échapper cette proie dorée? Rome a connu cela avant Pondichéry, et les propriétaires de mer ne sont guère différents des propriétaires du Christ. C'est la même force toujours, partout, depuis 2000 ans et plus, sous tous les masques, celle-là même que Mère et Sri Aurobindo ont déracinée et dont nous voyons les derniers soubresauts. Il était juste, il était normal que l'ashram soit le symbole et le lieu, la concentration représentative de cet ultime combat. Le Christ avait son Judas, mais il y avait les Judas de mer jusque dans sa chambre et jusqu'au bout, et qui voudraient bien triompher, imposer leur noir pour le blanc et faire prendre au monde les vessies pour des lanternes. Alors Satprem, là-dedans, c'est naturellement l'ennemi. Celui qui fait rater la belle affaire, il a commis tous les péchés du monde, bien entendu. Ce qu'ils ne peuvent plus jeter sur mer, ils le jettent sur lui. Après tout, quand on s'est trouvé en face d'un assassin, on comprend bien ce que ces yeux-là veulent dire, et la force qui est là. Le corps comprend très bien, sans philosophie. Après tout, j'étais à 20 ans dans un camp de concentration parce que je ne voulais pas du régime hitlérien. J'étais orpailleur dans la forêt vierge parce que je ne voulais pas du régime bourgeois occidental. J'étais guenilleux et mendiant sannyasine parce que je ne voulais pas du régime mondial. Et je continue. Satprem n'a pas 36 manières. Il est le même depuis qu'il claquait la porte au nez de son père et filait sur sa barque vers le large. Le large, ça ne s'enferme pas. Quand les gens ne sont plus enfermés, ils perdent pied. Un ashram, c'est commode. Et tout ce qui vient déranger cette commodité est un mensonge épouvantable. Le monde entier est très dérangé. Sri Aurobindo et Mère sont venus pour déranger tout le monde. Et ils croient qu'ils vont mettre ça en chasse entre 4 murs d'ashram, mais ils se trompent. Satprem est venu sur Terre pour faire la bataille de Mère à Sri Aurobindo. Il l'a fait. Et il est très naturel que 99% des gens soient contre lui. C'est le meilleur signe du travail divin. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. C'est tout. Et cette compréhension-là ne se situe pas dans la tête, elle vibre inexplicablement dans le cœur. C'est comme ça, et c'est irréfutable. Il n'y a pas besoin d'être un super-homme pour comprendre cela. Ni d'être un super sage, surtout. Maintenant, si vous voulez absolument mettre cela à l'échelle locale, nous tombons tout à fait au niveau des gnomes sordides. Et l'histoire peut tenir en 2 mots. André Morisset a toujours été jaloux que Mère parle à Satprem et choisisse Satprem et non lui, son fils. Pourna, la petite fille de Mère, se sentait de droit divin l'héritière du message de Mère et de l'autorité spirituelle sur Auroville. Comme Auroville n'a pas été impressionnée par elle, elle se retournait contre Auroville. Et comme Satprem ne marchait pas sous son bras, elle s'est retournée contre Satprem. Ce qu'on ne peut pas avaler, on veut le détruire. C'est aussi simple et sordide que cela. Et Barun Tagore, à Europress, voulait avaler les livres de Satprem. Et comme Satprem ne lui a pas donné l'agenda de Mère, il s'est retourné contre Satprem. Il a même cherché à démolir Satprem auprès de son éditeur à Paris et à New York. En bref, c'est une histoire de famille, entre guillemets, dirait-on. Satprem n'est pas de la famille.
Quant à Pranab, c'est le seigneur des lieux et il a toujours été jaloux de quelque chose qui le dépassait dans cette prème. Les hommes ne peuvent pas supporter ceux qui les dépassent. Mais on se moque, je me moque, de ces histoires de gnomes. Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent, calomnier tous leurs sous. Je vais mon chemin et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'œuvre de Mère et de Sri Aurobindo soit établie dans le monde. Alors, je ne resterai pas une minute de plus parmi ces tribus sordides. Ma place est au large. Je ne serai pas le nouveau pape d'une nouvelle religion, ni le nouveau gourou d'aucune ville, fût-ce Auroville. Je disparaîtrai sans laisser de traces. Mais l'œuvre sera établie. Et pour terminer, vraiment, ne parlez pas de la sincérité dans l'erreur des gens, ou alors les mots n'ont plus de sens. Sincère. Je vais vous donner la merveilleuse définition de Mère. Ce que j'appelle sincérité, c'est quand on peut s'attraper à chaque instant à appartenir à la vieille stupidité. Qui, dites-moi, qui veut vraiment, totalement, dans chaque geste, avec chaque souffle, appartenir au nouveau monde et mourir à lui-même? Ils sont tous accrochés à leur pouvoir, à leur prestance, à leur bonne mine, à leur vérité une fois pour toutes, aussi solidement ficelée que possible. Moi, je n'ai pas de vérité, je marche, c'est tout. La vérité, c'est de marcher. Je n'ai pas d'ashram, pas d'Auroville, et j'ai les mains vides, et je crie le nom de Mère dans la nuit du monde. Je ne sais même pas si j'aurai d'éditeur pour publier la grande révolution du monde, mais je crierai jusqu'au bout, et la révolution de Mère sera, envers et contre tout. Votre frère, Satprem. 8 décembre 1976. Dernière promenade avec ma mère à la plage. Assise sur un bout de catamaran, une mèche dans le vent, ne nous attendrissons pas. Elle prend l'avion demain. Nous nous sommes dit adieu. 9 décembre 1976. Lettre à ma mère. Ma petite mère, ton fauteuil est là devant mes yeux tandis que j'écris dans la véranda du Nord. Il restera là jusqu'en décembre prochain afin que tu puisses venir t'y asseoir en pensée. Bien souvent je le regarderai. On était bien à côté de toi. J'ai un peu de peine. Je me dis finalement que je n'ai jamais rien eu de plus profondément en commun avec aucun être que ce que j'ai avec toi. On est étrangement ensemble, comme surgis des rochers de la mer éternelle. On regarde ensemble la même chose, on a toujours regardé la même chose. On est comme fait de la même substance. Ta petite silhouette dans le fauteuil va me manquer beaucoup. Comme c'est si simple et si long à venir, et puis un souffle et c'est passé, et pourtant on est toujours ensemble. Je relisais il y a quelque temps l'histoire de Bagheera, de François, note de bas de page, un manuscrit laissé par mon frère François, où il évoquait notre enfance à Saint-Pierre-et-Belle-Île. Bagheera était mon premier canot. Et j'avais la curieuse sensation qu'il ne s'était rien passé depuis ce temps-là. Et pourtant, j'ai vécu et vécu des camps et des forêts et des routes et des pays. Et puis c'est comme rien, mais ça, c'est toujours ce revu, ce Bagheera, ce regard au loin, comme si tout était là, le reste est comme une invention, un jeu plus ou moins douloureux. Mais ça ne bouge pas. C'est tout ce qu'on est. Et tu es là avec moi dans cette même chose qui regarde au loin, les canyons ou la mer. On se retrouve. On ne s'est jamais quitté vraiment. D'autres fois encore, en d'autres pays futurs, nous aurons ensemble ce même regard au loin et nous nous tiendrons la main et ce sera comme toujours. On est très vieux ensemble, on a toujours été ensemble et ce sera encore et encore et c'est comme cela. Je me retrouve très privée de toi.
Je suis sur une route difficile et seule, me semble-t-il, malgré tous les êtres qui m'entourent et même. J'ai toujours été seule comme toi, comme si on était d'un autre pays. Un jour, comme cela, sur les bords d'une île peut-être, nous avons dit les mêmes mots, et ça venait comme de très loin, très loin. Et puis quelquefois tout cela fond dans une grande douceur, et c'est comme si notre pays éternel était ici, parmi nous, seulement on ne s'en apercevait pas. Je te serre contre mon cœur. Tu es ma petite mère, très ancienne, très présente, et pour toujours. Je ne sais pas si je suis Bernard ou Satprem, mais je suis ton fils. Satprem. « 10 décembre 1976. On dirait que je suis couvert de blessures, toutes ces haines autour de moi. C'est pour toi que je continue. 11 décembre, soir 1976. Lafont répond, trilogie. La bataille est gagnée, juste pour la fête de ma douce. Note de bas de page, l'anniversaire de Sujata, le 12 décembre. 18 décembre 1976. Lettre à un Aurovillien. Depuis 3 ans, je suis perpétuellement mis au banc des accusés à Auroville comme à l'ashram par chacun de vous, tour à tour, qui pense ceci, qui pense cela. Je vis entouré de haine et de doutes et d'amitiés qui sont souvent aussi douteuses que les inimitiés et se renversent à la première occasion. Je ne suis pas aidé, non. Je suis assiégé partout, usé par les bonnes pensées comme par les mauvaises, et je m'accroche comme je peux pour faire mon vrai travail. Vous pensez tous ceci et cela, mais qui pense après tout que je sais mieux quand et comment et dans quelles conditions doivent être publiés les textes de Mère? Qui pense et comprend que, plus que tous, je veux et lutte pour publier ces textes purement, intégralement? Qui comprend avec son cœur que j'use tout mon souffle à faire la chose voulue? Vous avez tous admirablement raison, tour à tour, à Auroville comme à l'ashram, comme partout. Moi, je n'ai pas de raison. J'essaie de me débrouiller comme je peux et de survivre au milieu de cette ruée de mensonges et de désirs et d'excellentes raisons. J'essaie de tenir le coup pour arriver au bout de mon travail. Et je vous promets, chers ceci et cela, qui professaient tant de choses admirables, qu'une fois mon travail accompli, je ne resterai pas une minute de plus parmi vos tribus dévorantes et sans cœur. Satprem. 19 décembre 1976. Lettre à Gloria, une Aurovillienne. Gloria, tu es une gentille sœur. J'entends l'écho de ta lettre. Aspire et aie confiance. Nous arriverons bien au bout un jour. Peut-être que tous les obstacles que j'ai rencontrés pour publier intégralement l'œuvre de Mère étaient-ils nécessaires pour que nos cœurs aient le temps de se purifier, et quand la purification, le besoin sera assez intense, tous les obstacles tomberont. En attendant, je pousse contre les murs. En attendant, faisons brûler le besoin. Un jour, on y sera. Satprem. 21 décembre 1976, lettre à une Aurovillienne américaine, traduite de l'anglais. J'apprécie beaucoup ta lettre. Cela change du torrent de bouillie mentale et de clameurs arrogantes que je reçois de tous côtés. Il y a en toi un besoin. Tu veux réellement savoir ce qui se passe. Et c'est ton cœur qui crie enfin. Je vais essayer, bien que j'ai un peu de mal à exprimer clairement en anglais ce que je sens. Nous pouvons partir de n'importe quel bout, ils les mènent tous au même point. Il est très frappant qu'aucun d'entre vous ne semble avoir compris le fait fondamental qu'après tout, Mère Sri Aurobindo voulait établir un monde supramental, ce qui veut dire avant tout que le mental doit ou bien disparaître
ou être remplacé par autre chose. Or, vous êtes tous à vous vautrer dans le mental, chacun avec son cri de guerre, sa vérité, entre guillemets, son idée, surtout cette au service de la vérité qui est devenue une farce dégoûtante. Ce n'est pas tout. Chacun de vous fait de son mieux pour se saisir des paroles de Mère et pour les aligner gentiment, si possible en 10 petits paragraphes secs et propres, pour les accrocher à sa porte particulière, comme Moïse et ses 10 commandements. Mais vraiment, nous en avons assez de cette sorte de Sinaï. Et Mère Sri Aurobindo aussi en avait assez. Alors, si vous espérez vous saisir de la vérité de Mère par des mots et la livrer au monde et à Auroville, vous vous retrouverez exactement dans la sorte de gâchis où vous êtes tous à Auroville et de par le monde. Parce que la vérité n'est pas une chose mentale. Et Mère est en train de marteler cela sur la tête de toutes les nations, tous les groupements, tous les individus, jusqu'à ce qu'ils réalisent leur propre ineptie et le naufrage de leur panacée. C'est cela qu'on est en train de marteler sur la tête récalcitrante d'Auroville en particulier. C'est à dessein que Mère est en train de réduire tout ce monde mental en un imbroglio tellement suffocant de vérité-mensonge et de mensonge-vérité, ou de vrais mensonges et de fausses vérités que l'on aura vraiment besoin d'un autre air. Alors, le supramental aura sa chance, pas avant. Jusqu'à ce moment-là, vous pouvez aligner la totalité de l'agenda de Mère et mettre par écrit toutes ces merveilles, mais les gens ne verront rien du tout. Les secrets sont transparents. Il faut une autre sorte d'yeux, d'autres organes de compréhension. Et Auroville doit d'abord comprendre que sa raison d'être est de créer d'autres organes, un autre niveau de compréhension et finalement un autre être au-delà de l'être mental. Nous ne sommes pas là pour bâtir un matrimondir. Et je répéterai cela jusqu'à ce que j'en perde la voix. Ni pour faire pousser des choux, mais pour bâtir un autre être, et incidemment quelques choux, pour aider à sa manière transitoire de méditer. Et les deux sont très utiles en tant que moyen pour former cette autre chose supramentale qui se dispensera très bien de tous nos radis et de nos bâtiments plus ou moins spacieux. Excuse-moi si je te froisse, mais c'est un fait évolutif. Et nous sommes là pour faire une nouvelle évolution, non? Alors, du même coup, mettons dans cette vraie perspective toutes nos tentatives provisoires, qu'il s'agisse d'un comité, d'une cuisine collective, d'un bureau pour les relations avec l'extérieur, d'un matrimondir ou que sais-je. Et si nous manquons la chose centrale, nous manquons tout. Et nous sommes réellement sur la voie d'un effondrement retentissant et nous ne saisissons pas ce fait central. Maintenant, regarde comment cela fonctionne au niveau mental. Je peux te donner là un très bon exemple de la prouesse du mental. C'est le roi des acrobates. Comme tu le sais, il y a aspiration, quelques personnes, note de bas de page, aspiration, une des communautés d'Auroville, dont les habitants à l'époque étaient en grande partie des Français, qui formaient le noyau de résistance à la mainmise de la SAS, Sri Aurobindo Society. Quelques personnes qui ont voulu créer quelque chose pour organiser ce groupe collectif qui s'occupe des relations avec l'extérieur. En bon ou en mauvais, je ne suis pas là pour juger de la valeur ou de la justesse de la chose, mais ils ont essayé et invité d'autres à se joindre à la tentative. La réponse mentale peut être citée dans une lettre de l'un d'entre vous, que je ne nommerai pas, et elle illustre bien la compréhension mentale. Elle aurait aussi bien pu être écrite par une douzaine d'Aurovilliens ici et là. Ainsi, dit la lettre avec sarcasme, après un Auroville gestion Navajata, un Auroville gestion Shyam-Sundar, nous aurons un Auroville gestion française. Alors vraiment, si telle est la réaction dans l'esprit des gens, il ne nous reste plus qu'à avoir un Auroville gestion rien, ou de rappeler Navajata, car en vérité c'est exactement le genre de force qui est en train de détruire ou qui veut détruire Auroville. Elle joue au niveau mental, détruit toute tentative, corrompt tout effort, sème sa graine de doute et de défiance et de jalousie, de méfiance et de jalousie, pousse chacun contre l'autre.
Si Frédéric avait voulu tenter quelque organisation, ça aurait été la gestion allemande, bien étiquetée et condamnée d'avance. Et tout est pourri et corrompu d'avance avec cette sorte de raisonnement. Personne ne peut rien tenter, il n'y a rien à faire sauf de nous retrancher dans les radis suédois, des matrimondiers italiens et des vaches suisses. Et nous sommes censés être ici pour bâtir un autre être? Qui plus est, regarde comme cette sorte de raisonnement met sur le même plan et dans la même coulée la gestion Navajata et la gestion française. Ces merveilleux acrobates ont bien entendu l'esprit large et les vues libérales. Ceux qui ont mis les Aurovilliens en prison, qui les ont soumis au chantage, sont des êtres humains, tout comme ceux qui ont été jetés en prison et qui se sont opposés au chantage. La bouillie complète. Résultat, personne ne sait plus où il en est, et tout est pareil, et tous sont pareillement les enfants de mère et vive Hitler, ou n'importe quel frère de par le monde. Maintenant, vous avez tout compris, et vous êtes collés comme une mouche dans le miel mental, et Auroville n'est nulle part. Et ce qui est curieux dans ce jeu mental, c'est que Satprem est traité de la même façon par ses voix aurovilliennes que par les voix de l'ashram. La même sorte d'arguments et de doutes et de ceci et de cela. Comme si c'était la même voix. Et c'est la même voix. La même force qui essaie de corrompre toutes nos tentatives par avance. Satprem ne se soucie pas de lui-même, mais il se soucie de cet enfant de mère qui est Auroville. Il n'a aucune ambition si ce n'est de voir ce méchant enfant se tenir debout sur ses deux pieds et faire pousser les vrais organes de perception et le nouveau niveau de compréhension qui sera un premier pas vers l'autre être. Je suis arrivé à une conclusion. Les hommes, je veux dire l'espèce mâle, sont éperdument enfermés dans leur raison stérile et triomphante. Ils peuvent raisonner sur tout et rien. Après 2000 ans de discours mâles, nous nous retrouverons exactement là où nous sommes aujourd'hui, et Auroville aura peut-être une douzaine de matrimondiers, français, allemands, etc., mais pas un seul cœur. Nous aurons manqué le but pour lequel nous nous sommes réunis ici. J'ai toujours vu que les femmes avaient une perception plus profonde et une compréhension plus directe, quelque chose qui se trouve au niveau du corps, parce qu'elles donnent naissance. Ce niveau corporel est celui où travaille Mère et Sri Aurobindo. On pourrait dire une compréhension physique qui peut percer les brumes du mental et saisir directement la réalité des êtres et des faits et des forces. Les hommes ont bâti autour d'eux une forteresse mentale, et ce qui se trouve au dehors de cette forteresse particulière est un ennemi, un rival, un quelqu'un d'autre, allemand ou français ou indien, un étranger de cette communauté-ci ou cette communauté-là, un suspect. C'est un énorme brouillard qui déforme tout, toute idée, toute tentative, et qui jette une ombre sur toute vibration honnête. Au stade actuel des choses, je ne crois pas qu'il y ait à Auroville un seul homme qui puisse faire quelque chose d'utile pour Auroville. Mais je crois que les femmes le peuvent. Si seulement elles pouvaient se jeter à la tâche de tout leur cœur et briser ces barrières mâles et pygméennes, plus solides que les Himalayas, s'unir et tenter ensemble de faire battre ce vrai cœur d'Auroville, le faire prier et répéter le mantra ensemble, alors il y aura un espoir pour Auroville. Alors un nouveau niveau de compréhension pourra croître. Alors tous ces fantômes et épouvantails du mental se dissoudront, cette irréalité d'Auroville. Et la vérité brillera dans sa réalité nue et physique, en dehors des brumes mentales. Leur cœur uni donnera naissance à quelque chose de vrai, simple et joyeux, quelque chose qui battra parmi vous. Et tout d'un coup, sans que vous vous y attendiez, vous vous apercevrez que la nouvelle espèce est née parmi vous. La vérité de mère sera comme l'air qu'on respire, échappé de tous les livres et paragraphes. Tout sera vu dans sa clarté simple et le vieux monde mental s'écroulera dans un éclat de rire à l'irréalité et Auroville sera. Maintenant, allez-y, unissez-vous, trouvez le nouveau chemin vivant. Avec amour, Satprem. Nuit du 23-24 décembre 1976, vue Pranab, habillé tout en rouge.
26-31 décembre 1976, Yerko, on cherche un refuge. Note de bas de page, petite ville dans les collines du sud de l'Inde. 30 décembre 1976, temple de Shivarayan, mon domaine infini.